doucement. Viens opprimer ton cœur. Quand tout ce que tu vois n'est que désespoir, il est difficile de comprendre qu'il est réellement là. Non, ce n'est pas facile de croire. Il se soucie de toi. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Il t'entendra prier au milieu des combats. Tu peux trouver la vraie paix, l'espoir qui renaît. Lorsque tu mentionneras son nom, il sera ta consolation. Quand tout ira très mal, chante ses louanges, car dans ton cœur une joie. Ton sauveur déposera. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment
Que Dieu vous bénisse. Parole prophétique du jour. Dieu veut te faire du bien ce matin. Nous sommes un peu en retard. Donc, tu partages, tu mets des cœurs pour sécuriser. Nous décollons maintenant. Il faut savoir une chose. Dans la parole de Dieu se trouve la vie, l'exaucement, tout ce qu'on recherche. C'est pourquoi, lorsque l'Église relâche un test dans un jour précis, il y a un ange qui se dépêche pour exécuter la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu qui pratique et qui obéit à cette parole. Frères et sœurs, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est très puissante et elle produit des bonnes choses dans nos vies. La parole prophétique du jour, c'est le psaume que l'Église a relâché aujourd'hui. Le psaume 78, entre parenthèses 79, pour dans d'autres Bibles, verset 8, verset 9, verset 11, et le verset 13. Donc dans le psaume, il y a le verset 8, 9, 11 et 13. Quand un psaume est relâché, il y a aussi un ange qui est relâché. C'est ça qui est la vérité. Donc, écoute bien ce psaume, mais va taguer quelqu'un. Va taguer, va évangéliser quelqu'un rapidement. Il faut pousser les partages. Je lis psaume 78. Dans certaines Bibles, c'est le psaume 79. Verset 8, verset 9, verset 11 et verset 13. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort. Épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce et d'âge en âge proclamer ta louange. Waouh! Quel psaume! Dans ce psaume, frères et sœurs, il y a une supplication.
Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas fatigué de ces liens des ancêtres qui te lient. C'est une question. Tu n'es pas fatigué des mauvais liens, des mauvaises traditions que tes ancêtres ont fait, des anciennes alliances qui minent ta vie depuis longtemps et qui fait que aujourd'hui, tu n'arrives pas à te réaliser. Tu n'es pas fatigué de ces esprits qui te poursuivent, tes parents qui sont morts, qui ne sont plus dans ce monde, mais c'est avec eux que tu manges un rêve. C'est avec eux que tu causes un rêve. Et tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à travailler. Quand tu fais quelque chose qui veut réussir, ça s'écroule à la dernière minute. Tu n'es pas fatigué de ça. Le psalmiste dit ici aujourd'hui, c'est tellement clair. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Lamentation chapitre 5, verset 7. Le péché de nos parents. Nos parents ont péché. Ils sont morts. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui payons leur péché. Le psaume de David ici parle. Le psaume est en train de parler pour dire que il y a certains d'entre nous qui souffrons de ça, qui souffrons des péchés de nos ancêtres, frères et sœurs. Partagez. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. J'aime l'église. L'église nous donne les éléments. C'est à nous d'être intelligents, de réfléchir sur notre situation en fonction du test donné. Vous avez vu le psalmiste aujourd'hui? Le test? C'est clair. Ça montre que nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Il nous faut être délivrés, être libérés de ces liens de nos ancêtres. Psaume 78, entre parenthèses 79, verset 8, 9 et 11. Une supplication. C'est pourquoi le Christ dit, il a dit au Père dans le Notre Père, faut nous délivrer du mal. Faut nous délivrer parce que le péché de nos parents là, ça peut nous suivre de la 3e jusqu'à la 4e génération. Et si ça nous suit, il peut y avoir des entités démoniaques qui vont nous suivre. On vient d'une famille, tout le monde. Si le psaume le dit, ça veut dire que, en réalité, il y a des personnes qui vivent ces choses. Partagez, s'il vous plaît. Poussez bien les partages. Poussez. Parce que moi, je suis fatigué à votre place. Je suis fatigué de vous voir dans cette misère où les péchés de vos ancêtres, vous n'étiez même pas là. Vous n'étiez même pas nés quand ils ont fait ces adorations. Mais c'est nous qui payons, c'est toi qui payes les pots cassés. Tu n'es pas fatigué.
Tu n'es pas fatigué. Dans le psaume, ne retiens pas contre nous. Contre nous, c'est une prière. Le psaume est une prière. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Nous sommes à bout de force. Moi, je rentre dans ce psaume. Tu n'es pas à bout de force. Tu n'es pas fatigué de tous ces liens-là qui t'ont captivé. Tu n'es pas fatigué de ça. Nous sommes à bout de force. Je vous ai dit que la prière de délivrance, elle se trouve dans le Notre Père. C'est important. Il faut passer au laboratoire pour que les liens qui te retiennent, comme nous dit le psalmiste aujourd'hui, les liens qui te retiennent, qui parlent, les autels qui parlent, les alliances qui parlent contre ta vie, soient détruits et annulés. Que l'ancienne alliance soit détruite sur ta vie. Sinon, tu peux rester sur la tête des hommes, sans mariage, sans projet, sans réussite, sans réalisation, sans enfant, et tu vas mourir. On ne joue pas avec les liens, frères et sœurs. Il y a des personnes qui jouent. Vous jouez avec les liens. Vous jouez avec les liens. On ne joue pas avec. La parole prophétique du jour aujourd'hui. Trop, c'est trop. Tu n'es pas fatigué de ces liens-là qui te fatiguent. Quand tu veux être délivré, tu seras délivré. Oui. Parce que ce n'est pas du jeu. Je vous ai dit que dans ce temps, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour caresser. Non, 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 non. Satan est en train de détruire la vie des personnes, des gens. Et il y a des gens qui ne voient pas ça. Partagez. Il dit, je suis à bout de force pour dire que les péchés de ses ancêtres le fatiguaient. C'est le psaume de David. Allez lire la Bible. Regardez l'histoire de David. Il était chrétien. Dieu l'avait appelé. Mais les liens de sa famille parlaient contre lui. C'est pourquoi il a écrit ce psaume. Pour dire que Seigneur, je ne comprends pas. Je veux avoir un bon comportement, mais les liens, qu'est-ce qui se passe? Il avait une souffrance. Il était fatigué. Je vais être fidèle. Je vais être juste. Mais il y a des liens qui parlent contre moi. Il dit, Seigneur, aide-moi, mon Dieu, notre Sauveur, juste pour la gloire de ton nom. Délivre-nous. Délivrance, vous comprenez? La prière de délivrance. Délivre-nous. Efface nos péchés, nos fautes. Il dit non. Il n'a pas dit mais. Il dit efface nos fautes pour la cause de ton nom. Délivre-nous. David ici prend conscience. Là, il y a une prise de conscience. Qu'il est lié par le péché de ses ancêtres. Et que ces péchés-là font qu'il commet des actions qui n'honorent pas le nom de Dieu
et qui attriste son cœur. Oui, c'est la même chose pour nous tous. Nous sommes tous passés par là. Et souvent, on veut faire ce qui est bon, on n'arrive pas à faire ce qui est bon parce qu'on est comme lié. C'est pourquoi il faut une vraie délivrance. Une vraie, il n'y a pas dit une délivrance, il dit une vraie délivrance de conversion, de changement, de transformation. S'il n'y a pas ça dans ta vie, si tu veux, il faut parler en langue. Si tu veux faire ce que tu veux faire, Satan va t'atteindre. Il crie encore. Il dit, que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort. Épargne ceux qui doivent mourir. Épargne ceux qui doivent mourir. Les péchés de nos ancêtres là, ce qu'ils ont fait, les alliances contre les faux dieux là, ça nous entraîne à la mort. Il y a des familles, à chaque année, il y a un décès dans la même famille. Un meurt, deuxième il meurt, troisième meurt, quatrième il meurt. Et vous pensez que c'est normal? D'autres n'ont rien fait. Mais à cause des péchés des ancêtres, le démon réclame la vie des enfants de cette famille. On assiste à des morts successives et à des personnes qui sont dépressives, des maladies bizarres. Tout le monde a la même maladie. Tout le monde a le même problème. Tout le monde ne se marie pas. Mais, frères et sœurs, vous avez la grâce aujourd'hui que je parle de ça à cause du partage de l'église. Parce que comme je suis ce que l'église dit. Sinon, c'est dans la retraite que je dois parler de ça. Vous comprenez? Vous voyez que ces péchés-là que nos ancêtres ont fait, et puis plus pour nous ajouter dessus, ça nous entraîne à la mort. C'est pourquoi dans le psalmiste, le cri de David dit que ton bras épargne tous ceux qui doivent mourir dans ma famille, tous ceux qui doivent mourir dans mon peuple. Mais si un d'entre vous, si dans une famille personne ne se lève, vous êtes assis, vous voyez des gens qui ne réussissent pas, qui meurent brusquement dans ta famille, et puis toi tu as peur, tu trembles, tu es là. Oui, il faut avoir peur. Si tu as peur, ça va t'atteindre. Ça va arriver jusqu'à toi. Un mort, 2, 3, 4. Si tu as la cinquième personne, tu as peur, ça va t'atteindre tôt ou tard. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais lève-toi. Ce n'est pas David qui a terminé Goliath. Ce n'est pas Élie qui a renversé les autels de Baal. Est-ce que Dieu l'a fait quoi? Il a eu quoi? Il n'a rien eu. Beaucoup de chrétiens sont devenus des peureux. Vous avez tellement peur que Satan vous tue, il vous détruit, il raccourcit votre vie, il vole vos enfants, il vole vos bénédictions, il vole tout. Et puis vous êtes là, oui, Dieu va faire. Dieu ne fera jamais quelque chose sans toi. Jamais. La dernière fois au séminaire, dans notre séminaire, lorsque notre père curé est venu pour nous parler, le père curé a souligné ça. Il dit, Dieu ne peut jamais nous sauver sans que nous ne participions. Si tu ne prends pas conscience ici qu'il y a des péchés de ta famille, plus toi-même tes péchés,
que tu fais, maternelle, paternelle, et puis toi-même qui fais 3, si tu ne prends pas conscience de ces 3 choses, tu vas rester limité sur la terre des hommes. Je te le dis, et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi lors du séminaire, quand il dit les gens sont arrivés, il dit allumez 3 bougies. Une pour vos parents, paternels, maternels, et puis une pour vous. Pour que Dieu vous libère de tout ça. Vous voyez que l'église est sage. L'église là, voit loin que nous. Comment tu peux savoir que l'église peut partager un psaume comme ça aujourd'hui? Ça veut dire que nous devons regarder, lire et puis prendre conscience que, c'est vrai, ne retiens pas contre moi les péchés de mes ancêtres. Donc, ça veut dire que il y a les péchés que mes parents ont fait, mais qui parlent contre ma vie. Mais pourquoi je ne me marie pas? Mais pourquoi je n'enfante pas? Mais pourquoi je vais à l'hôpital toujours, on ne trouve pas la maladie? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est ça, la prise de conscience. Et quand tu prends conscience de ça, tu vas te référer au péché de tes parents paternels, parents maternels, et puis toi-même tes péchés. C'est les 3 choses. Tu vas commencer à faire des enquêtes. Et tu vas commencer à voir pourquoi dans la famille, les gens meurent à 40 ans ou les gens deviennent fous. Et tu vas maintenant chercher la prière qu'il faut faire. C'est une prière de délivrance. C'est écrit ici. Voilà, c'est écrit ici. Délivre-nous. Délivre-nous. Efface nos fautes. Délivre-nous. On nous délivre de quelque chose. Des entités démoniaques qui nous suivent, qui sont liées dans le sang. Vous pensez que vous êtes cachés. Tu as oublié que le jour où tu es né, Ézéchiel 16, 4, le jour où tu es né, c'est quelqu'un qui t'a lavé, qui n'est pas chrétien, qui a coupé ton cordon ombilical. Il sait ce qu'il a mis. Ils t'ont tracé avec des lames, ils ont mis des poudres, ils ont mis une marque sur toi. Ils ont fait des marques ici, sur ton visage. Mais tu es repéré, tant que cette marque n'est pas détruite spirituellement, tu es toujours repérable. Et tant que c'est mis dans le sang, on te repère. Parce que le lien se trouve même dans le sang. Voilà pourquoi, quand le lien est dans le sang, tu as un comportement qui agit. Mettez d'un cœur, s'il vous plaît. Mettez d'un cœur. Et puis partagez. Que Dieu vous bénisse. Il faut que vous compreniez ça, vous tous. Partagez pour que quelqu'un comprenne ça. La délivrance de ta famille, là, ça doit passer par toi. Toi qui entends aujourd'hui cette parole-là, et puis tu prends conscience là. Tu peux sauver tes frères et tes sœurs. Tu peux sauver tes parents par cet enseignement, par cette prière. Tu peux les sauver, plus toi-même et plus toi, et plus les autres. C'est la parole prophétique d'aujourd'hui. Seigneur, délivre-nous. Efface nos fautes. Il faut partager. Efface nos fautes. Donc, voilà le test d'aujourd'hui. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. J'ai aimé aussi le deuxième verset. Non, j'ai aimé le premier verset qui dit que nous vienne ta tendresse car nous sommes à bout de force.
Ça veut dire trop, c'est trop. On est fatigué de voir les morts prématurées dans ma famille. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu n'es pas à bout de force. Tu n'es pas fatigué de voir ces esprits-là te tourmenter chaque jour. Tu n'es pas fatigué. Tu ne veux pas avoir une bonne vie. Tu ne veux pas. Tu veux rester comme ça, avec les péchés de tes ancêtres. C'est ce que tu veux faire. Rester dans l'adultère. Rester dans le péché. Tu ne veux pas avoir une bonne vie. Dieu nous prévient. C'était la parole prophétique du jour. Va prendre conscience. Ça, c'est une prière. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. La lumière de ta grâce. Éclaire-nous si ce qui ne va pas dans notre vie. Seigneur, pourquoi les autres, lorsqu'ils déposent un dossier, on les appelle? Pourquoi moi, on ne m'appelle pas? C'est la question. Les autres, on dit une femme naît, c'est vrai, j'ai fait des avortements, j'ai demandé pardon. Mais pourquoi dans ma famille, nous sommes des sœurs, on n'a pas d'enfants? Pourquoi nous sommes des frères, on ne travaille pas? Pourquoi dans ma famille, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que la grâce de sa lumière vienne t'éclairer. Beaucoup, vous attendez forcément le berger. Il faut d'abord prendre conscience. Quand tu prends conscience de ce que le psalmiste a dit, c'est une première délivrance. On a reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, on prie, Dieu agit, il fait des miracles, d'accord. Ça c'est facile. Mais la chose la plus compliquée pour nous les hommes, c'est de bâtir, réussir et puis se marier. C'est les deux choses que Satan attaque le plus. La vie sentimentale et puis les projets. Satan veut nous rendre malheureux. Voilà. Et c'est comme ça les liens agissent. Les liens là, ça nous rend malheureux. Ça gâte notre foyer. Ça gâte nos projets. Ça gâte nos finances. C'est ça. Il ne faut pas jouer avec ce côté-là. Quand il y a un problème au niveau de ce domaine-là, il faut te lever sérieusement contre l'entité. Je te le dis. Les liens là, c'est pour nous raccourcir notre vie, détruire notre vie terrestre. Que Dieu vous bénisse. Je prie, partager, je vais prier un peu quand même. Parce que dans ce temps, je veux qu'on prenne conscience. Parce que quand tu prends conscience de ta situation, tu sais comment t'en sortir. Un enfant qui prend conscience de sa vie, c'est un enfant qui va réussir. Voilà. Donc partage, je vais prier un peu aujourd'hui. Et comme le psaume est un cri, on va dire aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom, et délivre-nous, efface nos péchés, les péchés de nos ancêtres, pour la cause de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu annules et tu épargnes tous ceux qui doivent mourir à cause des alliances de nos ancêtres. Que tu épargnes tous ceux qui doivent souffrir, tous ceux qui doivent avoir des crises de folie, tous ceux qui doivent être détruits à cause de leurs péchés, à cause des alliances de nos familles paternelles et maternelles. Seigneur, viens nous sauver.
Viens sauver ma vie, viens sauver ma famille. J'ai besoin de ton salut. J'ai besoin que tu me sauves. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, viens à mon secours et me libérer des liens de mes ancêtres. Ces péchés-là qui me fatiguent depuis longtemps. Sur la base de ce psaume, le psaume 78, verset 8, ne retiens pas contre moi tous les péchés de mes ancêtres, contre mes frères, contre mes sœurs, mais libère-moi parce que je suis à bout, Seigneur. Regarde ma vie. Je n'arrive pas à enfanter depuis. Mes frères et sœurs ne peuvent pas réussir, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, délivre-nous de nos fautes au nom puissant de Jésus. Les entités démoniaques nous suivent. Les entités démoniaques nous poursuivent. J'assiste à des morts prématurées dans ma vie, à des noyades, à des accidents. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, viens à mon secours. Libérez ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, les liens du péché, les liens de l'adultère sont dans mes gènes. Les liens de l'adultère, il y a 5 femmes ici. Vous êtes toujours poussés vers des hommes, pas vers seulement un homme, mais des hommes. Vous êtes 5. Vous êtes toujours poussés vers des hommes. Je n'ai pas dit un homme. Et il y a certains même qui sont même mariés. Vous êtes poussés. C'est comme une force qui vous pousse à beaucoup d'hommes. Mais l'alliance qui a été faite, ces 5 femmes, l'alliance qui a été faite dans votre famille, c'est un esprit des eaux, un esprit impur qui vous a épousé et qui ne veut pas que vous soyez heureuse dans un mariage. C'est pourquoi, dans le lien de sang que vous avez reçu, l'esprit qui est dans ton sang, les 5 femmes, vous êtes poussés, bien que vous avez des relations avec votre homme, vous n'êtes pas satisfaite. Vous voulez forcément des hommes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là que vous êtes bien. C'est un démon. C'est une entité. 5 femmes. Si vous êtes courageuse là, après, écrivez-moi ces 5 femmes là. On va prier pour vous. Pour votre délivrance. Et puis vous vous plaisez parce que le démon se plaît dans ça. Je vais vous dire la vérité. C'est pour votre délivrance. Je n'ai pas le choix. Satan est en train de détruire votre vie sentimentale et vos projets. 7 personnes, je dis bien 7, à cause des liens des ancêtres. 7. À chaque fois, quand vous voulez obtenir un projet, lorsque vous êtes à la fin, où vous voulez obtenir, le diable vient et puis il ferme. Soit on te refuse un contrat, soit le financement est bloqué, soit il y a un trou qui vient dans la société qui ne sait même pas où le trou est quitté. Les entités vous empêchent de réaliser vos projets terrestres. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par son sang qui est versé sur la croix, soyez délivrés de ces esprits qui se trouvent dans vos sangs. Que le sang de Jésus annule l'ordonnance qui parle contre vous. Que le péché de vos ancêtres qui vous entraîne à commettre de tels actes soit brisé sur votre vie. Au nom de Jésus.
Que ces esprits de limitation, de non-accomplissement, dus aux entités de vos familles, soient brisés au nom de Jésus. Il y a une femme, elle a fait 3 fausses couches. J'ai dit bien 3 fausses couches. 3 fausses couches. L'entité fonctionne comme un esprit qui vole tes enfants. Arrivé à 4, 5, 6 mois, l'enfant meurt. Il y a une femme même qui m'écoute aussi. Il y a une femme qui a fait 3, mais je vois une femme. À 6 mois, l'enfant est mort dans ton ventre. On a opéré pour enlever. L'enfant est mort dans ton ventre. Le ventre est devenu comme une tombe. Ce qui fait que tu ne peux pas prendre en grossesse. Quand tu prends, l'enfant meurt. Ne jouez pas avec les entités, hein, frères et sœurs. Je brise cela sur votre vie. Cette femme, je brise cela. Que tes entrailles produisent la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la Vierge Marie lave tes entrailles. Pendant que je vais parler, il y a des femmes qui vont commencer à vomir. Et je prie pour cette femme qui a fait les 3 fausses couches. Je te sépare du mariage satanique que tes parents ont fait avec cet esprit des eaux qui te fatigue et qui vole tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des paroles qui vont sortir, hein, parce que Dieu est en train de vous libérer. Il y a une sœur qui m'écoute. 2 mêmes sœurs. Vous êtes comme souvent enceintes. Or, vous n'êtes pas enceinte. Le démon qui se manifeste en toi. Je vois 2 femmes. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est pour votre délivrance. L'entité de ta famille. Le gène qu'ils ont mis en vous. Ainsi que toi et puis tes sœurs. Il y a 2 femmes qui vivent ça. Hein, qui vivent ça. Mais la même parole que je donne là, ça concerne les 2 mêmes femmes. Comprenez bien? Dans la famille, ce qui a été fait, vous devez demeurer des maîtresses. C'est-à-dire vivre dans l'adultère. Vous comprenez? L'entité qui est en vous. Vous devez être des maîtresses. C'est pourquoi l'esprit qui vous attire toujours vers des hommes mariés. Mariés. Et puis, quand vous croisez les hommes mariés, l'esprit fait qu'il dit des choses pour dénigrer ce qui est à la maison. Mais il ne peut pas laisser ce qui est à la maison pour te prendre. Et toi, tu te plais à accepter cela et tu tombes dans l'adultère. Et l'entité démoniaque qui est sur toi, souvent cette entité, il fait quoi? Il fait que vous tombez enceinte de ces démons-là. Souvent, tu es là, puis ton ventre a grossi. C'est 2 femmes. Ça a grossi et tu penses que tu es enceinte. Non, 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 non. Tu n'es pas enceinte d'un homme. C'est l'entité là qui t'enceinte. Et qui fait que toi, ton esprit là, c'est les hommes mariés. C'est une entité. On ne joue pas avec ça. Donc, il t'enceinte. Tu ne peux pas prendre de grossesse. Et puis, tu n'as pas ton mari à toi. Amen. Pendant que je parle, ces 2 femmes, vous êtes libérés par le sang de Jésus maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vomissez que les grossesses sataniques que vous avez reçues de cette entité meurent au nom de Jésus et soyez délivrés sérieusement
au nom puissant de Jésus. Ne soyez pas étonnés, vous allez saigner, parce que les grossesses sataniques vont mourir dans vos ventres. Au nom de Jésus-Christ. Ne jouez pas avec les liens des ancêtres. Ils ont adoré avant, ils se sont trompés. C'est des entités, c'est des anges déchus, des satans. Ne jouez pas. Leur rôle, c'est de détruire et tuer. Soyez libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Si David crie, il y a des liens qui parlent sur nous, qui crient contre nous. Il faut qu'on se lève pour les attaquer. S'il y a un esprit d'infidélité qui est sur ta vie, tu attaques cet esprit et dis-lui de quitter ta vie parce qu'il veut gâter ton foyer. Il veut gâter ton mariage. Souvent, je vois 3 femmes. Et puis c'est les femmes aujourd'hui. 3 femmes. L'entité de ta famille là. L'entité de ta famille. Comment il se manifeste? Quand tu es avec ton mari, les 3 femmes là, vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Et l'entité de votre famille là, lorsque ton mari est là, pour un rien, écoute-moi bien, pour un rien, ton mari peut se lever comme ça et puis il t'insulte. Il te dit des paroles blessantes. 3 femmes mariées. Tu penses que c'est ton mari. Ce n'est pas lui. L'entité qui est dans ta famille là ne veut pas que tu restes dans un foyer. Il te faut une délivrance pour t'en séparer. Mais pendant que je prie, au nom de Jésus pour ces 3 femmes mariées, que l'épée du Saint-Esprit coupe le lien qui te lie à cette entité, te libère pour que ton foyer soit en sécurité au nom de Jésus-Christ. Ces 3 femmes mariées. L'homme il est là, tu n'as rien fait, puis il t'insulte. Tu es étonné. Tu dis, mais comment mon mari peut me parler comme ça? Souvent vous causez bien et souvent il réagit. Tu as l'impression que ce n'est plus ton mari. Et l'entité commence à mettre des idées dans ta tête. Et il te dit, tu vois, ton mari a fait ça, tourne-toi vers d'autres hommes. Tu vas te satisfaire là-bas. 3 femmes qui vivent ça. Ne jouez pas avec les entités. Parce que dans ce temps, on va pousser. Vous allez voir comment Satan se manifeste. Dans l'âme, dans l'esprit et puis dans le cœur. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez. Mettez des cœurs. Oh Dieu. Que monte à ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort. Épargne ceux qui doivent mourir dans ma famille, Seigneur. Épargne mes frères et sœurs. Épargne mon père. Épargne ma mère. Épargne tous ceux qui doivent succomber à cause des ancêtres, des liens des ancêtres de ma famille. Au nom de Jésus, annule, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Tout ce qui a été proclamé, tous les esprits de réclamation qui réclament notre vie au nom de Jésus. Il y a une famille, arrivée à un certain âge, 40 ans, 45 ans précisément, les gens commencent à piquer des crises de folie. Une famille. Les gens meurent de ça. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Ça fait 1. Une autre personne aussi. Les gens meurent de paralysie. C'est-à-dire qu'avant de mourir, la personne est paralysée d'abord jusqu'à ce qu'il meure finalement. Ça fait 2. 3e personne.
Il y a une famille aussi, les gens meurent d'arrêt cardiaque. C'est-à-dire que c'est mort subite. Ça ne va pas faire 2 jours. C'est-à-dire que dès qu'il est piqué net dans l'immédiat, 1 jour, pas 2 jours, paf. Et tout le monde meurt de la même manière. Ça fait 3 paroles. Vous comprenez? Que ces entités produisent dans vos familles. Des morts prématurées, des gens piquent des crises de folie. Je vais vous dire une chose. La prière de délivrance est très bonne. Parce que quand tu es délivré, si tu es lié, ton frère, quand tu es délivré, ton frère aussi est délivré. Si ton frère ou ta soeur a piqué une crise de folie, la folie va le quitter aussi. Comprenez? Je prie pour ces 3 personnes. Que le sang de Jésus détruise les œuvres de ces entités démoniaques afin de raccourcir votre vie au nom de Jésus. Ça ne va pas toi t'atteindre. Au nom puissant de Jésus, soyez délivrés. Par le feu, nous détruisons cela. Quelqu'un dit c'est fait. Ça ne va pas t'arriver. N'aie pas peur. On a prié. Tu ne vas pas devenir folle. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Soyez guéris, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous lave. Que le sang de Jésus vous purifie. Qu'il vous fasse du bien. Que Dieu vous protège. Que le sang de Jésus vous protège. Que toutes les ordonnances qui ont été signées dans le monde spirituel contre vous soient annulées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as suivi ce direct, tu ne seras pas atteint. Tu es en sécurité. Parce que tu as pris conscience. La Bible dit que Osée 4, verset 6, mon peuple périt, mon peuple meurt parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils prient dans le vide. On ne prie pas dans le vide. Quand il s'agit des entités, il faut s'adresser à eux. Et puis les ordonner de partir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je prie que tout ce qui vous a été volé vous soit restitué au nom de Jésus. Travaillez, réussissez, soyez riches. Voilà. Mariez-vous au nom de Jésus. Je déclare sur vous les bonnes choses. Que tout ce qu'ils ont fait sur vous s'arrête à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un dit c'est fait. Je rentre dans ma bénédiction. Quelqu'un dit je rentre dans mon mariage. Quelqu'un dit je rentre dans mes projets, dans mes financements au nom de Jésus. Quelqu'un proclame ça en commentaire puis tu partages. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. J'espère qu'on a compris ce qu'on a dit. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit vient pour nous délivrer. C'est le défenseur. Il ne vient pas là pour s'arrêter, pour nous regarder. Je veux que tu te réveilles. Tu te lèves sérieusement. Tu te lèves. Ta bénédiction en dépend. Hier, le Christ a dit que celui qui m'accepte, qui me suit, qui réunit tous les péchés de ses ancêtres, ses parents, celui-là aura une récompense terrestre et céleste. Voilà. Tout ce qu'on fait là, c'est pour la gloire de Dieu. Regardez en bas ici. Dans le test. Et ton peuple, et nous ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Et d'âge en âge, proclamer ta louange.
Amen. Donc tu peux proclamer. Il faut proclamer la louange de Dieu sur ta vie. Proclame que je ne mourrai pas, je vivrai. Proclame, scelle. Voilà. On n'a pas peur des démons. Il ne faut jamais avoir peur d'un démon. Voilà. Il faut avoir la crainte de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Amen. Je dis, il ne faut jamais avoir peur d'un démon. Parce qu'un démon, son rôle, c'est de tuer, détruire et puis séparer. Donc si tu as peur de lui, tu auras une mort prématurée. La Bible dit qu'il faut avoir l'esprit de crainte de Dieu. Il faut craindre le Seigneur. Voilà. On va s'arrêter ici. Et je vais donner des informations capitales. Quelqu'un me suit bien? Quelqu'un me suit? Voilà. D'abord, je vous invite à la prière du 29. Ceux qui sont en France. L'île de France. Quelqu'un écrit le 29. Aujourd'hui, c'est le mercredi. On va vivre l'effusion du Saint-Esprit dans la puissance et dans l'amour de Dieu. Venez avec vos enfants, vos époux. Venez avec vos dossiers. Venez avec les photos pour les personnes pour que vous voulez prier avec eux. Prenez la photo, le dossier, vos enfants, vos époux. Venez le samedi 29 de 13h30 à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. L'adresse est 41 avenue de la République, 77 380 Comble-la-Ville. Venez à la prière, nous allons demander à l'Esprit Saint de vous remplir de puissance et puis vous allez témoigner de sa grâce. C'est très important. Donc, ceux qui sont sur l'île de France, vous êtes concernés, amis du Saint-Esprit, vous êtes concernés. Que Dieu vous bénisse. La deuxième information, je suis en train de boucler. Il y a assez de noms. J'ai augmenté le nombre de retraitants sur Zoom ou Messenger. Ceux à qui, écoutez bien cette partie, ceux qui ont été inscrits. Ceux qui ont été inscrits, envoyez-moi une invitation sur Facebook. Berger Année de Dieu Herman. Voilà. Envoyez-moi une invitation sur Facebook. Vous comprenez? Si ma fille Beth Noura est connectée, elle n'a qu'à taguer Véronia. Elle est en train de m'appeler. Elle ne sait pas qu'il y a direct. Voilà. Taguez Véronia là-bas. Taguez là. Groupe 2. Taguez là. Taguez là. Charlotte, il faut la taguer. Amen. Donc, envoyez-moi une invitation sur Facebook et laissez-moi un message sur Messenger. Envoyez-moi une invitation sur Facebook, Berger Année de Dieu Herman, et laissez-moi une invitation, un message sur Messenger. Je dis bien sur Messenger. Les retraitants, ceux qui se sont déjà inscrits, faites passer l'annonce. C'est important. C'est très important. Amen. Donc, j'ai augmenté un peu le nombre, mais je vais arrêter bientôt la liste et partager la préparation pour que chacun se mette en état de prière et préparer sérieusement cette retraite. Amen. Voilà. Et la retraite, c'est pour le 18, 19 et 20 juin. Préparez-vous sérieusement pour votre délivrance. Il y aura des règles que je vais vous donner après pour les retraitants. Des règles très strictes. Très, très strictes.
très sérieux, très strict. Et le non-respect de ces règles, vous savez, il y a une sanction qui tombe toujours quand on ne respecte pas une règle. Voilà. Donc, les règles seront respectées telles que les bruits, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Donc, faites attention. Pour le séminaire du 5 juin, nous serons à la maison Matt Robin, à côté de l'église Saint-Vincent de Combe-la-Ville. Pour ceux qui se sont inscrits, qui ont déjà participé au premier séminaire, il y a un groupe. Nous allons partager l'adresse pour que chacun se réfère à l'adresse. Amen. Et ceux qui veulent participer au séminaire, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez continuer à vous inscrire auprès du berger. Voilà, vous m'appelez. Pour le séminaire, ceux qui veulent s'inscrire, vous m'appelez. Ou ceux qui ont des responsables. Les nouvelles personnes, vous pouvez me contacter. Ceux qui ont des responsables, contactez vos responsables. Si vous n'arrivez pas à les avoir, vous me contactez au 0033 753 89 28 10. Quelqu'un peut partager ça. Quelqu'un peut partager. Écris ça. 0033 753 89 28 10. Amen. Voilà. L'autre information. Bientôt, nous allons aussi faire la retraite à Lourdes. Ça, c'est une retraite fermée. Soit de 5 jours ou 7 jours. Lorsque je vais finir de coordonner tout ça, je vais faire passer les annonces. Ça, c'est à Lourdes même. Une retraite de délivrance, de purification, de bénédiction. Voilà. On va les laisser tout ça là-bas. Et puis, on va revenir très bénis. C'est important. Donc, c'est les gens qui ont commencé à m'appeler, mais je n'ai pas encore finalisé tout ça. Après, je ferai passer les annonces dès qu'on sera prêt. D'accord? Troisième info. Dernière info. Abonnez-vous à notre page YouTube. Comprenez? J'ai partagé ça dans les groupes sur la page. Allez voir sur la page le lien de la page Berger Année de Dieu Herman sur YouTube. Nous avons besoin d'au moins 1000 personnes. 1000 personnes pour faire les directs là-bas. On aura des enseignements brefs, mais des enseignements prophétiques. Voilà, prophétiques. Pour ceux qui auront la chance de s'abonner. Voilà, donc abonnez-vous, invitez vos amis, frères et sœurs, camarades. Allez vous abonner à la page. Voilà, il y a certains enseignements qui sont déjà là-bas. Vous pouvez les suivre. Voilà, donc n'oubliez pas, on a besoin de 1000 personnes pour commencer les directs sur YouTube. Donc, on compte sur vous. Je compte sur vous, amis du Saint-Esprit. C'est important. Et je vous invite aussi à vraiment vous abonner à la page Amis du Saint-Esprit officiel parce que on est nombreux, mais sur ma page, il y a des restrictions qui m'ont été mises. Voilà, donc j'aimerais que vous abonniez sur la page. On est nombreux, mais on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à être nombreux. Parce que j'ai vu qu'il y a des... S'il y a quelqu'un qui s'y connaît bien au niveau de Facebook et tout, vous pouvez me contacter pour me mettre pour que je puisse voir tout ça. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales sur la page. Donc, on vous sollicite pour votre aide. C'est important aussi pour l'œuvre de Dieu. Donc, abonnez-vous sur notre page. Et puis, dites aux gens d'aller sur YouTube pour s'abonner. Pour qu'on puisse continuer l'œuvre de Jésus, l'œuvre du Seigneur. C'est très important, frères et sœurs. Donc, n'oubliez pas ça. Amen. Donc, voilà les informations que j'ai données. C'est capital. Nous comptons sur vous pour vos partages. Abonnez-vous. Allez sur YouTube, abonnez-vous. Berger Année de Dieu Herman YouTube. Abonnez-vous, même sur la page. Taguez vos amis. Abonnez-vous. Nous allons prier. N'oubliez pas que chacun doit passer au laboratoire. Donc que Dieu vous bénisse. Et puis on se retrouve demain jeudi. Prière d'exaucement. Nous allons prier pour les malades. Demain inviter les malades.
Voilà, les grands malades surtout, nous allons prier, demander au sang de Jésus de faire du bien aussi. Demander au Saint-Esprit de nous faire du bien. Parce que après la venue de la Pentecôte, le Saint-Esprit, il est là, il fait du bien. Il agit puissamment, il nous transforme, il nous guérit, il nous restaure. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Moi, je veux que tu réussisses. Je veux que tu te maries. Je veux que tu enfantes. Et que tu sois heureux dans ton foyer. C'est mon désir. Et c'est le désir de Dieu. Je veux que tu sois bien. Tu sois heureux sur la terre des hommes. Et que tu sois aussi sauvé. Que ton âme soit sauvée le jour que le souffle va partir. Voilà. Donc, n'oublions pas, demain, on sera connecté. On sera connecté demain. Amen. Donc, n'oubliez pas. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve demain pour la prière des ossements. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Begdoura, tu as tagué Véronia là? Il faut la taguer. Soyez bénis tous demain. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. N'oubliez pas, appelez, laissez un message 0033 753 89 28 10. Quelqu'un écrit ça rapidement. Tu es tout pour moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ceux qui ont été touchés dans le direct, ayez le courage. Contactez vos responsables ou contactez-moi. Voilà. Dieu révèle pour acheter, pour vous aider, pour vous faire du bien. Garde-moi près de toi. Que Dieu vous bénisse. À demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Demain pour la prière des ossements, 9h15, 7h15 GMT. Que Dieu vous bénisse.